Il faut sachez que ça fait combien de temps qu'on est BFF? Depuis CE2, parce qu'avant on pouvait pas se saquer. Ça fait 13 ans que nous sommes amis. On s'est battus. Voilà, pour On cette s'est amitié. insultés. On s'est tout fait, je crois. Mais on est toujours là. Et c'est ça le plus important. Et qui est le plus beau. Parce que c'était pas gagné à un moment. C'était pas gagné. C'était vraiment pas gagné. On a déjà fait une vidéo à l'époque où on en parlait, mais je pense que nos points de vue ont encore changé, évolué. On a plein de choses à se raconter, à dire. C'est pourquoi on va répondre à quelques petites questions que vous nous avez posées. Ah, je peux lire les questions. Vas-y, on en choisit une autre tour. On fait. Non, on choisit pas, on fait au pif, genre. Ah, bah la première, fatidique, importante. Il va falloir qu'on resitue un petit peu aussi pour y répondre nos amours pour ceux qui débarquent. On demande comment tu te remets de ta rupture avec ton chéri. Moi, c'est pour moi la question. Et pour toi, ouais. Déjà, je suis émue qu'on me demande. Non mais, c'est super chou. Si tu sais pas ce qui s'est passé, il s'est passé gros cacao. En gros, je me suis mis quand j'étais en seconde avec un garçon. Je suis restée 5 ans en couple avec lui, dont 1 an à vivre à Marseille avec lui parce que j'ai déménagé à Marseille pour le suivre parce que lui a déménagé sur Marseille pour travailler. Donc je suis partie le rejoindre et au final, au bout de une toute petite année, quoi, même pas 1 an complet, en fait on s'est séparés parce que j'ai appris qu'il m'avait trompée et c'était pas la première fois. Donc du coup j'ai décidé pour une fois de prendre mes clics et mes claques et du coup de le quitter une bonne fois pour toutes. Ça a été très très dur et comme je disais à Eva hier, je pense que j'ai vraiment frôlé la dépression à un moment. Mais je suis très très bien entourée. Quand je vois mes amis, ma famille, tout ça, j'étais très très bien entourée. Je rentrais tout le temps sur Bordeaux pour me changer les idées et pas m'apitoyer sur mon sort, quoi. Et puis on disait avec les filles aussi, que je te dis genre c'est incroyable parce que quand même tu venais avec nous et tu faisais tout pour te dire ça va, je suis bien entourée, je suis bien, j'essaie d'être bien, je prends le mood. Genre tu te disais pas oh je suis pas bien, ça va pas. Genre t'essayes toujours de... Parce qu'en même temps j'étais tellement pas bien quand j'étais pas avec vous que je me disais au moins quand je suis avec vous faut que ça se passe bien, il faut que j'essaye de... J'en parle si j'ai envie d'en parler, mais il faut que je puisse vraiment vider ma tristesse et vivre pas comme quand je suis toute seule chez moi, quoi. Mais voilà, donc là maintenant ça fait depuis mi-avril que je suis séparée de lui et là depuis un bon mois ça va quand même beaucoup mieux, quoi. Je suis passée dans une autre étape là, voilà, je sais que maintenant je me remettrai plus jamais avec lui. Je sais que j'ai passé de très bons moments avec lui et que j'en garde vraiment le positif et puis je lui souhaite que du bonheur et lui je pense qu'en retour m'en souhaite aussi. Et c'est le principal et voilà. Et il faut s'entourer de bonnes personnes et vivre sa vie et surtout se dire que ta vie elle s'arrête pas à un mec, genre vraiment. Exactement. Les DM sont ouverts. Oh canaille. J'adore. Comment vous êtes-vous rencontrés? Des bisous, continue, j'adore ton contenu, c'est hyper chou. Merci beaucoup. Andrea, ça fait chaud au corps. T'es adorable. Adorable. On s'est rencontrés. C'était pas gagné. Non, à l'école primaire c'était pas gagné, on se détestait, on était un peu les deux pèses chacune de notre côté, on va pas se le cacher, nous étions en fait, en gros il y avait un peu 2 groupes de copines. Il y avait le mien et il y avait celui d'Eva. Et on était un peu les 2 pestes du groupe, vous voyez, genre la connasse qui commande tout, qui parle mal à tout le monde, qui se prend pour je sais pas qui, voilà, c'était clairement nous. On va être honnête. Donc évidemment, vous vous doutez bien qu'on pouvait pas se saquer. Non. On se connaissait pas, mais on pouvait pas se saquer. Voilà. Et puis un bon matin, on s'est retrouvés en classe de CE2. Soyez honnête, parce qu'en fait dans nos groupes, c'était des groupes de 3. Ouais. Et forcément on était un peu tellement connasses que genre les deux s'aimaient bien, mais je pense qu'elles nous aimaient moins. Elles nous aimaient pas. Enfin non, si. Elles nous aimaient bien, mais on n'était pas du coup, on était un peu à l'écart du trio. Voilà, tu vois, parce que forcément, moi perso dans mon trio, j'étais pas cool, quoi. Mais moi non plus. Voilà. Donc on s'est retrouvés toutes les deux au fond de la classe à côté. Parce que personne voulait être à côté de nous. Voilà. Et la discussion a commencé, est-ce que tu t'en souviens? Oui, je me souviens. Donc on s'assoit à côté, donc obligé de discuter parce que par contre on était des sacrées pipelettes. Donc ça n'a toujours pas changé visiblement. Et elle me regarde comme ça et puis elle me dit tu l'as vu celui-là là-bas, il est nouveau, il est mignon. Et évidemment, j'avais quel âge? T'étais en CE2 donc t'avais genre 8 ans. C'est dingue. J'ai pas ton âge. Toujours pas, non.
Et puis évidemment, vu qu'on est meilleurs amis, on n'a pas du tout les mêmes goûts en matière de mec. Ah ouais. Donc moi qui lui réponds, brrr, qu'il est dégueulasse ce mec, d'où tu me sors ça quoi. L'amitié a commencé. Et l'amitié a commencé. C'était magique. C'était inexplicable. Inexplicable, Une évidence. On était des âmes sœurs d'amitié. Ah ouais, franchement, finalement, c'était Et après, on a fait une dinguerie, et puis voilà. Enfin, on a fait toute notre scolarité ensemble. Ouais, c'était assez fou. Vous voulez combien d'enfants? Il y a plein de trucs sur les enfants. Oui, il y en a 2. C'est la même question. Minimum 2. Minimum 2 et. Mais alors, je me vois pas avec 3 gosses. Hein. Non, mais par exemple, si mon mari a déjà des gosses, ça me dérange pas. Mais je... Ah oui, ok. Tu vois. Ok. Oui, mais moi j'en veux 2 de moi. Deux de moi, je les sors pas. Sortir avec l'ex ou l'ex flirt de ta pote ou BFF. Oupsie. Moi non, moi c'est un non catégorique, moi je ne le ferai pas et je n'accepterai pas qu'on me le fasse personnellement. Voilà. Moi, je suis qui je suis, mais je suis moins fidèle qu'Alix, on va pas se le cacher. Ouais, moi, en fait, le problème c'est que j'ai des idées très arrêtées et très carrées. Genre, moi pour moi c'est comme ça, si moi je sais que je serais pas fan de l'idée que tu me le fasses, je ne te le fais pas et point barre. Du coup, je n'accepte pas qu'il y ait le moindre truc. Ça a été notre plus grosse embrouille. Ouais. Et moi, disons que je suis un peu... polygame sur les porcs. Hein. on va pas se le cacher. Faudrait que je fasse une vidéo sur le sujet. Ouais. Vraiment, j'y songe de plus en plus. Ta vision de l'amour, genre. Ma vision de l'amour, grave. C'est très original. C'est quelque chose. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme petite grosse cacahuète? Il faut sachez que je m'entendais bien avec un garçon. Il n'y a que des bisous, on précise. Ils n'étaient pas sortis ensemble. En plus, c'était l'époque genre 3ème seconde, donc j'étais quand même assez petite, quoi. Ou un bisou, c'est beaucoup, tu vois. Voilà, ou un bisou quand même, c'est beaucoup. Enfin, moi, ce mec, je le kiffais. Je lui ai quand même parlé pendant plusieurs mois. Oui. Enfin, ce mec, je l'aimais bien. Quand je me suis mis avec mon ex, j'ai heurté de ma vie, ce mec. Voilà. Mais à la base, je l'aimais quand même bien. Quoi. Et moi, je me suis retrouvée lors d'une soirée un petit peu alcoolisée, mais l'alcool n'excuse rien. Parler. Petit vélo qui a déraillé. Monsieur ne pouvait pas rentrer chez lui. C'était un peu loin. Le village à côté. Moi qui ai dit non, mais t'inquiète, j'ai de la place chez moi. Donc on rentre, nana, je ne craque pas, je me dis ok, nanana. On arrive, on ouvre la porte du cellier et péchotage. Je n'ai pas craqué plus, on était jeunes à l'époque, c'était déjà beaucoup un bisou. J'avais l'impression d'avoir fait la dinguerie de l'année. Le lendemain, j'étais là, mais dans quelle merde tu t'es foutu quoi. Parce que débile que je suis, il y a quelqu'un qui était là ce soir-là qui nous a vu partir tous les deux quoi. Donc forcément que ça allait finir par se savoir. Là je peux dire j'étais mal. Hein. Ah j'étais très mal. Puis en plus, le problème, c'est qu'au lieu de me le dire tout de suite, elle a attendu plusieurs mois. T'as attendu plusieurs mois pour me le dire. Et c'est pas toi qui me l'as dit. Je l'ai appris par... vite, mais... devant le lycée qui m'avait dit mais parce que tu sais c'était le moment où déjà tu venais de rentrer des États-Unis et tout, c'était un peu tendu. Il faut qu'on explique ça. La distance quand t'as un duo, t'es habitué à tout le temps être deux contre le monde, genre et qu'après il y a une séparation, en vrai c'est pas facile à Ah non, moi je l'avais super mal vécu. Hein. Mais parce qu'en fait, en gros, quand t'es parti aux États-Unis, à la base on était vraiment mais cul et chemise. Quand je dis cul et chemise, c'est que même aller me doucher, je le faisais, j'étais au téléphone avec elle. Enfin, on était vraiment H24 ensemble. Quand c'était les vacances scolaires, j'allais pendant une semaine chez elle, chez son père, alors qu'elle habitait à 300 mètres de chez moi. Mais je prenais une valise et j'allais chez elle pendant une semaine. Genre, on faisait vraiment tout ensemble. Tout. Et donc moi du jour au lendemain elle me dit je pars 6 mois aux États-Unis comme ça. Et moi mais je l'ai hyper mal vécu, tu sais que j'ai des vidéos dans mon téléphone, j'étais en train de pleurer et tout meuf. Mais vraiment ton père il m'avait amené à l'aéroport du coup. Oui c'est vrai t'étais avec mon père. Et moi je pleurais et tout hein. Moi j'étais vraiment au bout de ma vie. Mais mais après toi tu savais qu'il y avait quelque chose qui t'attendait derrière. Moi je savais que je restais dans ma vie et que genre juste du coup t'allais me manquer parce que moi j'allais garder la même vie mais sans toi tu vois. Donc je sais que je l'avais. Moi je l'ai vécu comme une pause genre dans le temps et toi tu l'as vécu comme un genre j'étais comme c'est un truc qui se coupait quoi. Mais du coup quand elle est revenue ou elle a essayé de faire comme si tout était normal quoi. Moi en fait du coup j'arrivais plus à faire comme si de rien n'était parce que du coup ma vie elle avait entre guillemets changé, je m'étais mise en couple, ça se passait super bien donc en fait
j'avais pris l'habitude dans ma vie qu'elle ne soit plus là à mes côtés, quoi. J'ai quand même fait la forceuse pour rester dans ta vie. Genre, j'aurais pu me dire, ok, elle veut plus de moi, je m'en vais et tout. J'ai forcé en vrai. Mais parce qu'après, il y a aussi des embrouilles quand t'étais là-bas. Enfin, il y a des choses. Genre, c'était un peu. Oui, j'avais pas tout fait bien. Genre, j'étais là-bas, je vivais. Mais même moi, plutôt que de te le dire, je l'avais gardé pour moi. Du coup, on restait comme ça. Et communication, c'est comme un couple. Il faut parler. C'est la même. Donc, du coup, c'est au final, c'est plein de petites embrouilles et tout ça qui ont fait que ça a été une période un peu compliquée. Ah ouais, mais franchement, que t'as forcé pour que. J'ai forcé, j'étais toujours là. Genre, j'étais là en fait, j'étais toujours là. Tu vois ce que je veux dire? Alors que je t'ai quand même dit des horreurs. J'étais dure dans les mots, toi. Mais t'as changé. Mais maintenant, j'ai changé parce que vous me l'avez assez repris. En fait, j'ai vraiment c'est ce que j'essaie d'expliquer à ma soeur aujourd'hui, c'est que tu peux pas dire les choses comme elles sortent de ta tête parce qu'il y a une différence entre la franchise et être blessant, quoi. Genre, des fois, il y a des choses, c'est vraiment blessante et ça veut pas dire si tu ne les dis pas telles qu'elles te sont dans la tête, ça veut pas dire que t'es pas franche. Que t'es pas franche, ça a rien à voir. C'est juste, tu fais en sorte que l'autre personne soit pas mal. Il y a quand même une limite de respect, quoi, tu vois, je pense. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si t'as des potes qui veulent plus te parler? Je disais que, en fait, rien n'arrive par hasard pour moi déjà. Et puis même déjà, est-ce que c'est toutes tes potes ou c'est que une ou deux, tu vois? Et même si c'est toutes tes potes qui veulent plus te parler, tu vois, peut-être que parfois il y a pas de raison, peut-être parfois il y a une raison. Et aussi ça va forcément te pousser à t'ouvrir à d'autres gens. Moi je trouve que le truc et l'erreur parfois qu'on fait au collège, primaire et tout, c'est de vouloir rester dans un groupe. Mais en fait, la vie c'est pas être tout le temps dans un groupe, c'est rencontrer du monde, c'est être ouvert, c'est. Oui, mais nous on est grave comme ça. Et moi, tu sais, heureusement que j'ai eu mon voyage aux États-Unis parce que grâce à ça, je sais que n'importe quel groupe où je me retrouve, je m'intègre super facilement. Tu vois, je me suis fait facilement des copines au Portugal, j'ai des copines un peu partout, tu vois. Vous êtes mes copines de référence que j'ai confiance plus que partout sur Terre, avec qui je passe le plus de temps et que je donnerai tout pour vous, tu vois. Mais je sais que grâce à ça, ça me permet d'aller vers les gens, de m'ouvrir hyper rapidement, d'avoir d'autres personnes que je côtoie, de faire tu vois ce que je veux dire, et de créer des liens forts avec d'autres gens. Donc il faut pas essayer de se fermer sur un groupe, même si tes copines de base, faut penser à elles, envoyer des messages, prendre des nouvelles, c'est tes copines, tu vois. Il faut pas se dire tu parles pas pendant quelques temps avec quelqu'un, c'est plus ta copine. Non, parfois le temps se fait, moi je considère, mais tu reviens et tu reparles, c'est comme avant, tu vois. La vie elle se crée, tu vois, et tout le monde peut pas être tout le temps qu'avec toi. Chacun doit vivre son chemin entre quelque sorte, mais une vraie amie c'est comme une étoile, elle brille au-dessus de toi, mais elle est pas, tu vois, tout à l'heure, mais tu sais que t'as besoin, tu l'appelles, elle est là, quoi. C'est ça. Oui, voilà. Si elle veut pas te parler, mais laisse le temps faire, essaie de comprendre pourquoi, s'ils forcent pas, s'ils veulent pas sur le moment. Et mon conseil ce serait de t'ouvrir à d'autres gens. Et toi? En vrai, tout dépend de pourquoi elle veut te parler, tu vois. Et si jamais, regarde moi avec Eva, je voulais plus du tout te parler, heureusement que t'as forcé pour qu'on redevienne amies et qu'un bon matin elle a toqué à ma porte, j'étais chez moi, on était toutes les deux et puis elle me dit viens on en parle, quoi. Et donc du coup de là je voulais pas trop lui parler, au final on a fini par parler après. Et voilà, je pense que si vraiment c'est tes amis et que y a peut-être que au fond tu comprends peut-être aussi pourquoi elles t'en veulent mais que elles pour l'instant elles se remettent pas encore en question, peut-être que essaye de forcer un peu et essaye d'avoir une discussion avec elles et puis voilà, mais si après t'as vraiment rien fait et que t'as rien à te reprocher, non, va pas jeter les bottes non plus, jeter les baskets non plus. Et puis pour moi, tu vois, on disait l'autre jour, il n'y a pas de gens toxiques, il y a des relations toxiques et une relation. J'en suis persuadée. Voilà. Et une relation peut être un moment hyper saine, un moment l'être un peu toxique, redevenir saine, tu vois, rien n'est stable. Et tu te dis pas à un moment parce que c'est compliqué avec une personne, c'est bon, c'est une personne toxique, crée-la ta vie. Moi, j'ai du mal avec cette psychologie-là, tu vois. Je pense qu'il faut aussi. Si dès le début tu rencontres cette personne, dès le début t'es mal, ça se passe pas bien, c'est de la majorité de trucs pas bien. Là, vite, pars en courant. Mais si la personne que tu as connue c'est du pur bonheur et allez, c'est sur tout ça, il y a eu 5% à un moment qui est mauvais, mais c'est psychologique et c'est humain, on se souvient beaucoup plus du mauvais que du bien qui se passe, ça nous marque plus, ça nous fait plus de mal, ça reste plus dans le cerveau. Essaye vraiment d'être objectif et te dire il y a combien de pourcents de bon, il y a combien de pourcents de mauvais. Dire ok, mais en fait, ça se répare, tu vois. Pas tout le temps tout jeter, je pense. Pas tout accepter non plus. Et il faut pas non plus tout accepter. En gros, là, si tu mens pour un cadeau, ça veut dire que tu mens, mais tu sais que tu vas faire plaisir à la personne derrière. Oui, ok. Tu mens pour un truc pour un truc positif. Mais si tu mens pas pour des cadeaux, ça veut dire que tu mens pour des trucs. Moi, j'étais une grande mytho, je racontais n'importe quoi. Je me souviendrai toujours de la fois où j'étais allée au zoo avec mon père. J'arrive à l'école et je dis que j'étais au zoo et que j'ai vu un perroquet à paillettes ou je sais pas quoi.
Mais tu vois, c'était au primaire, mais comment tu me disais pas, mais Eva, mais tais-toi. Je sais pas comment. Alors peut-être j'y croyais tellement à mon mensonge que j'étais crédible. Je sais. En fait, ça lui faisait plaisir de raconter ses petits mythos comme ça. Ouais. Bon, ça, c'était pas pour des trucs graves, tu vois. Sinon, est-ce qu'on s'est déjà menti? Oui, moi je pense, mais j'ai pas de. Ah bon? Tu m'as menti. Possible, pendant qu'on était en embrouille. Tu m'as menti. Tu m'as menti sur quoi en fait? Dis-moi. T'as pas de trucs qui te reviennent? Vas-y, réfléchis. Peut-être à un moment quand on commençait à se reparler, te dire que je t'en voulais plus du tout, alors qu'au fond je t'en voulais encore un peu, tu vois. Ça a duré quand même un moment avant que ça redevienne comme avant, tu vois, comme on est aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Bon, après, et pourtant je te voyais, je te disais mais oui c'est bon, on m'a tout oublié, machin. Mais je pense que même de ton côté ça a mis du temps, tu vois. Santé. Voilà. La nuit tombe à Marseille, on a allumé la petite lumière pour finir la vidéo. Comment faites-vous pour entretenir votre relation? Est-ce qu'après le lycée vous avez eu peur? Alors ça je me rappelle, on avait fait une vidéo justement parce qu'il y avait plein de gens qui nous posaient la question. Ah ouais? Ben oui, on a eu quand même assez peur, mais avec toutes les pegs parce qu'en fait on partait vraiment toutes dans des trucs différents. Complet. À part Soso et Camille qui partaient toutes les deux à la fac de droit. Mais finalement je trouve qu'on a plutôt bien géré. Parce que finalement j'ai pas de mauvais souvenirs de ça. Moi j'ai un truc à dire, vraiment. Au lycée, faites votre vie. Vous prenez pas la tête avec les jugements des gens dans vos classes qui sont dans les trucs. Je suis désolée, mais moi je crois que je n'ai revu mais personne. Oh, mais moi non plus. Et en fait, j'oublie même le prénom des gens. Des fois les filles elles me disent mais tu te souviens de lui, je l'ai croisé et tout. Non, je me souviens même pas, genre vraiment. Ouais. Chacun vit pour sa putain de vie, genre vraiment. C'est là que tu t'en rends compte, donc fais ta vie parce que les gens ils vont t'oublier, tu vas les oublier, genre vraiment. Par les gens que t'as vraiment proches et que tu décides de garder dans ta vie en soi en fait. On a décidé de se garder dans nos vies à un moment, tu vois, au bout d'un moment. Mais sinon parce que après avec les études sup, faut vraiment quand même faire des efforts. Ouais, pour se voir. Pour pouvoir se voir quoi, parce que c'est pas comme au lycée. Planifie quoi. C'est pas aussi naturel, on planifie. Tu te vois pas forcément tous ensemble en même temps. Nous, on l'a fait une fois par an, c'était aux vacances des Pegles. Tous ensemble, on a une soirée, deux soirées dans l'année. Voilà, parce qu'on a tout un peu déménagé à droite à gauche et tout. Donc au final, voilà, ça a été une soirée dans l'année où on a été toutes ensemble et les vacances des Pegles. Sinon, c'est pas possible. Mais on continue de se voir toutes indépendamment les unes des autres. Et c'est clair. Mais vous êtes les seules personnes avec qui vraiment j'ai gardé contact du lycée. Hein. Moi aussi. Non, après Maëlys le faire de temps en temps, tu vois. Enfin, il y a quand même quelques gens personnes de temps en temps. On prend des nouvelles, mais c'est pas pareil quoi. Voilà, c'est vraiment nous, on est vraiment restés amis quoi. Les autres, voilà, ça reste des gens de qui on prend des nouvelles de temps en temps et qui on se retrouve bien. Et après, il y a les mecs de Marty Team, on les a pas vus pendant 2 ans. Mais après, faut pas se dire aussi si je les vois pas pendant 1 an, c'est que c'est pas mes amis. Ah ouais, non, ça non. Parce que vraiment là, sinon, t'auras plus personne, tu vas être solo et tu auras juste tes amis de la fac quoi. Ouais. Donc faut aussi se dire bon on a tous nos vies, faut pas mal le prendre si la personne ne te répond pas à tes messages, ou faut pas mal le prendre si les gens te répondent pas forcément tout le temps à tes messages. C'est ça. Ou qu'ils peuvent pas te voir à chaque fois que tu leur proposes. Enfin, faut savoir mettre un peu d'eau dans son vin et. Exactement. Non mais je pense qu'on a bien papoté. Je pense qu'on a déjà une bonne vidéo. Merci. Des bisous mes canailles. Merci mes petites canailles et puis vivez heureux. Vivez pour vous. Pour les gens que vous aimez de la vie, ça va tellement vite. Nous, depuis qu'on est sortis du lycée, ça va une allure. Ah non mais c'est choquant. C'est vraiment. On n'a qu'une vie, vraiment. Dites-le vous. Donc vraiment profitez de votre vie. Ne vous arrêtez pas de vivre pour les gens. Non. Soyez heureux, c'est vraiment, ça passe tellement vite. Soyez là aussi pour les gens que vous aimez, parce que c'est ça aussi qui rend heureux. Et puis enfin moi vraiment sans elle, j'aurais délugé. Hein. Dégugé. Délugé, le déluge. Oh. Vraiment merci beaucoup mes grosses canailles. Et puis à toutes mes pegs aussi. Hein. On vous aime. Et abonne-toi parce que merde, je vois que vous êtes 93% à regarder mes vidéos à pas être abonné, ça me fait un peu chialer. Je te jure, c'est une stat. Mon Dieu. Bah bravo, on vous félicite pas. Hein. Bisous les canailles.